Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Tout de suite, le sommaire de l'édition du journal de ce mercredi 28 octobre 2015, avec une journée de dépistage et de sensibilisation avec l'association Apris 62 à Liévin. Rencontre avec les Gazelles en or qui s'apprêtent à partir en rallye au Maroc. Et enfin du sport avec le retour du volleyeur Nicolas Maréchal à Arnes après son sacre de champion d'Europe en Bulgarie. L'association Apris 62 qui milite pour la santé des enfants sur le département a proposé avec la Mutualité française des dépistages gratuits des troubles visuels, auditifs et langagiers à Liévin. Après un spectacle abordant les différents troubles, les parents ont pu échanger avec des professionnels de santé. Alors, à chaque fois qu'on vous montre, vous dites c'est chaud. Ah, on essaye en musique. Donc aujourd'hui, on est tous réunis en fait pour parler des troubles de l'audition et du langage, notamment chez les jeunes enfants. On a organisé du coup avec Apris 62 une sensibilisation pour les parents et les enfants autour de cette thématique et l'importance du dépistage précoce. Alors Apris 62 est une association loi 1901 qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années et nous intervenons sur le dépistage des troubles sensoriels vue, audition, langage, la prévention donc de tout ce qui est langage, troubles langagiers, troubles des apprentissages et nous intervenons sur le département dans le cadre du DPL 3, des dépistages précoces en milieu scolaire des troubles visuels et nous accompagnons à la suite des temps de dépistage à l'effectivité des soins des familles, donc parcours de santé coordonné des familles. En fait, la journée est à l'initiative du partenariat avec la Mutualité française et Apris 62, grâce également au partenariat des villes et des professionnels libéraux paramédicaux. Et l'idée, c'était de pouvoir amener les familles au dépistage précoce, donc les sensibiliser et par des expériences antérieures, les formules proposées ne convenaient pas forcément. Donc on a eu l'idée de faire intervenir une troupe de théâtre qui, comme vous avez pu le voir, mixe à la fois les messages clés en termes de prévention et l'importance du dépistage précoce et du recours aux soins. Donc nous sommes les Improvocateurs, on est une troupe d'improvisation créée depuis 8 ans, dans laquelle nous sommes 4 comédiens, 5, avec un pianiste, 4-5 comédiens, ça dépend s'il y a un présentateur ou pas. Et on fait des interventions pour Apris sur la santé, donc que ce soit sur l'alimentation, l'audition ou le langage. Et puis on fait également des interventions dans des entreprises où on donne des cours d'improvisation. Et individuellement, chacun on donne des cours de théâtre, que ce soit à des adultes ou à des enfants. Donc aujourd'hui c'était un spectacle destiné aux enfants parce qu'ils étaient quand même majoritaires, il y avait 40 enfants et 10 adultes. L'objectif c'était de faire un spectacle où les enfants retiennent 3 messages clés sur le langage et sur l'audition. Donc l'importance du langage pour bien s'exprimer, pour se faire comprendre. L'importance de passer par Apris parce que ça va favoriser, améliorer la prise de rendez-vous. Et puis le 3e message c'était les décibels à ne pas dépasser dans une maison. Les bruits gênants dans une maison, que ce soit la télévision, que ce soit la musique. L'impro, c'est une formule qui fait passer ce message. Donc c'est très simple. L'idée, c'est de faire passer le message sans forcément le faire passer par des professionnels en blouse blanche. Nous, on le fait passer un peu autrement. Et faire participer justement le public. Donc on va essayer d'adapter des impros au niveau de... Voilà, on a choisi des catégories très visuelles, très chantines chantées. pour enfants, dessin à la manière d'un dessin animé pour enfants. Burlesque, gag. Très visuel, beaucoup d'animaux, beaucoup de choses où on se retourne, est-ce qu'il est derrière moi ou pas. Donc voilà, des choses, les enfants ça les marque quoi. Les adultes, c'est trop enfantin pour eux, ça les fait pas rire entre guillemets, mais les enfants C'est des grands enfants aussi. C'est des grands enfants, mais bon, c'est clairement un spectacle aujourd'hui qui était dédié aux enfants, et ça c'était réussi. Super.
En fait, on s'est rendu compte que les parents n'osaient pas forcément poser de questions aux professionnels de santé et avaient un peu du mal à savoir, notamment sur certaines choses comme le langage, avoir vraiment des repères au niveau du développement sensoriel de leurs enfants. Et du coup, nous, on voulait pouvoir leur donner tous ces outils-là de manière ludique et participative et leur permettre d'être vraiment acteurs dans la santé de leur enfant. Que ce ne soit pas que l'enseignant, l'assistante maternelle ou le professionnel de santé qui ait un discours autour du dépistage précoce des troubles sensoriels, mais que le parent aussi puisse avoir vraiment une place importante dans ce repérage de troubles chez l'enfant. Déjà là, je vais revenir par rapport ici à l'action d'aujourd'hui. Donc là, c'est un simple dépistage pour pouvoir orienter les parents vers un bilan orthophonique, vers une orthophoniste en libéral qui sera plus complet, qui permettra de balayer l'ensemble de tous les domaines du langage oral, puisque là on est dans un dépistage précoce des troubles du langage oral. Suite à ce bilan orthophonique qui sera effectué par une orthophoniste, il y aura donc, s'il y a besoin, une prise en charge qui fonctionne souvent avec des séances hebdomadaires. Et donc plus la prise en charge est précoce, d'où l'intérêt du dépistage et de cette action, forcément plus l'évolution et plus l'évolution sera favorable et permettra aussi un meilleur développement et un meilleur accès après justement au langage écrit, d'éviter après les troubles d'acquisition et d'apprentissage du langage écrit. Alors APRIS est conventionné avec la PMI et l'Éducation nationale. Nous avons également un réseau de partenaires professionnels de santé libéraux, donc médicaux et paramédicaux, et le secrétariat APRIS est à la disposition des parents via une communication auprès de l'école, des professionnels de santé ou ce type de journée de sensibilisation où les parents nous contactent directement et on les met en relation avec les professionnels de santé. Donc on peut contacter APRIS au 03 21 13 61 14. Voilà, et le site internet c'est administrateur@apris62.fr. On est vraiment, et c'est assez représentatif aujourd'hui, on travaille avec la Mutualité française, APRIS, l'association À propos les orthophonistes. On associe également la PMI, l'Éducation nationale, et ne sont pas présents mais sont forcément impliqués les médecins généralistes. L'importance des familles de consulter la PMI, leurs médecins, d'écouter les enseignants, les professionnels de la petite enfance qui pourraient les alerter éventuellement sur un trouble langagier ou de la communication verbale chez leurs enfants. Et donc sensibiliser les parents à l'importance du livre aussi. Au plus tôt, même les livres en plastique vont contribuer. C'est dans les messages. Dans les messages, par exemple, vont contribuer à l'enfant à s'approprier les mots et ensuite le langage. Elles sont deux et bien déterminées à participer en mars prochain au rallye Aïcha des Gazelles, un rallye 100% femmes en plein désert marocain. Afin de finaliser leur projet et de réaliser ce beau challenge, les Gazelles en or ont besoin de soutien et de sponsors. Alors les Gazelles en Or, ça a été une association qu'on a créée dans le but de participer au rallye Aïcha des Gazelles. Donc le prochain rallye Aïcha des Gazelles, il a lieu en 2016 et il va se dérouler pendant 8 jours, donc fin mars jusqu'au début avril. Donc à titre personnel, on a décidé de faire ce rallye tout d'abord pour le côté humanitaire de ce rallye, parce qu'en allant donc sur place au Maroc, on vient en aide à la population défavorisée.
Et puis c'est aussi un challenge personnel puisque c'est un rallye, donc c'est sportif. Et puis il y a ce côté humanitaire justement qui nous représente bien dans le sens où on est deux battantes de la vie de tous les jours. Ouais, c'est un défi humain, également c'est humanitaire avant tout. Et puis je pense que c'est une richesse, c'est une richesse émotionnelle, c'est un partage. On apporte à la population sur place. Il y a des caravanes qui sont installées tout au long en fait, du rallye et des caravanes qui sont là pour apporter des soins médicaux, donc des consultations médicales qui sont gratuites et qui sont apportées de par le financement que nous on apporte avec notre association, avec notre inscription. Donc c'est pour ça qu'il y a une somme assez conséquente qui est demandée et une partie de cette somme qui est reversée directement sur place pour apporter ces soins avec énormément de bénévoles, énormément de médecins qui sont présents et qui apportent des soins minimes, mais également des soins beaucoup plus spécifiques comme des IRM, des scanners à une population qui est aujourd'hui défavorisée. Et puis donc des vivres aussi, tout ce qui est vivres alimentaires, des matériaux, peut-être par rapport aux écoles, etc. Ouais. Enfin, il y a vraiment, en fait, c'est très complet ce qu'on leur apporte sur place. Et puis c'est aussi, je pense, humainement parlant, on a aussi ce pouvoir d'aller leur redonner peut-être un sourire, d'aller leur redonner quelque chose qu'ils ont du mal à avoir au quotidien, et ne serait-ce que de les rencontrer, de leur montrer qu'on est là pour eux. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important au-delà de tout ce qui est matériel. Oui, parce que nous, aujourd'hui, on a la chance de vivre correctement, d'avoir les bases, d'avoir la nourriture, d'avoir la connaissance, d'avoir accès à la connaissance, à la culture. Et puis de l'autre côté, ils ne l'ont pas forcément. Donc c'est en ça que cette action elle est importante, c'est vraiment une grande richesse humaine et un grand défi humanitaire parce qu'on ne leur apporte pas seulement des soins, on leur apporte aussi une ouverture, un accès à la connaissance, un accès à la culture. Le rallye Aïcha des Gazelles, il est associé à l'association Cœur de Gazelle et le Cœur de Gazelle, ça fait des années, ça fait une vingtaine d'années qu'il est mis en place et qui œuvre donc tout au long de l'année pour créer des écoles, pour former des institutrices, pour leur apporter la connaissance et en même temps, en parallèle, leur apporter des soins. Le rallye se fait dans le désert marocain, donc avec toujours plusieurs étapes. C'est avant tout un rallye féminin, c'est uniquement un rallye féminin et en fait le but n'est pas d'arriver le plus vite possible, le plus rapidement possible, mais c'est de faire le moins de kilomètres possible en s'aidant d'une boussole. Ouais, donc juste une carte, une boussole, donc être le plus stratège possible et très complice aussi, parce que finalement il y en a une qui va conduire et qui doit être réactive et l'autre aussi qui doit être aussi réactive et concentrée et stratégique au niveau de la boussole et au niveau de l'orientation et des différentes étapes à parcourir pour atteindre, pas le plus rapidement, mais d'une manière le plus court possible à l'étape suivante et à l'étape finale. Là, je pense qu'il y a une préparation, mine de rien, qui est physique et aussi mentale. Physique, pourquoi ? Parce que justement, c'est dans le désert marocain, qu'au niveau du climat, c'est totalement différent. Et puis que c'est quand même assez sportif, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver sur place. Donc physiquement, il y a une préparation de notre part. Après, mentale aussi, parce que c'est quand même une coupure. Et puis aussi, on est que deux. Finalement, on a toute une équipe qui nous entoure, mais sur le rallye même, on ne sera que deux. Et puis Et c'est important de parler aussi de cette force et de cette complicité. C'est la base, quoi. On est, avant d'être coéquipières, on est amis, on est très liés et on a besoin d'être soudés à ce point-là pour réussir correctement le rallye. On a besoin aussi en amont, comme vous le dites, de se préparer. Comme elle parle d'entraînement physique, on va à la salle de sport. On a besoin d'endurance, on a besoin de se préparer physiquement. Et puis après, oui, on se prépare moralement parce que sur place, on sait qu'on va relever un défi. On veut relever ce défi. On veut apporter, on veut gagner déjà. Oui, c'est le but d'un rallye. Et puis, on veut faire parler aussi de notre territoire, du territoire du Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais beaucoup plus de notre territoire, nous, qui est à la base le Pas-de-Calais, de nos racines, et puis de dire, deux femmes dynamiques du secteur qui entreprennent, elles sont capables de remporter un défi, ce rallye, qui est génial, parce qu'il est humanitaire, surtout. On est toujours à la recherche de fonds. En tout, c'est une grosse enveloppe de 20 000 €, mais tout se justifie.
Il y aura le transfert, l'hébergement sur place, également tout ce qui est technique, hein, le matériel, le véhicule aussi que l'on doit trouver. Et nous, on a choisi l'option 4x4, donc on cherche un 4x4. Et puis l'équipement, et puis la nourriture sur place, et puis les vivres aussi qui vont être apportés à la population marocaine. Oui, donc on a créé, notamment sur les réseaux sociaux, une page Facebook qui s'appelle Les Gazelles en Or. On est en cours, hein, on est en train de créer un site internet qui vous permettra de nous suivre. Et puis on est toujours à la recherche de sponsors, voilà, donc on a une date butoir qui est le 1er février. Oui. Donc si on ne trouve pas les sponsors nécessaires, on le reportera à l'année prochaine, enfin l'année d'après, puisqu'on on trouvera. On ne va pas abandonner, mais on est toujours à la recherche de sponsors. On est à la recherche de sponsors. On a aussi créé sur le site My Major Company, qui est un site de financement participatif, notre site pour les Gazelles en Or. On a besoin de plusieurs partenaires, de plusieurs personnes qui font l'écho de notre démarche. Et après, on essaye d'organiser à gauche et à droite aussi des événements pour récolter cette somme. Prochainement, le 30 octobre, donc vendredi, au Smile Club à Lille, au premier étage, donc il y a une scène ouverte qui est donc ouverte à tous les artistes. Il y a une programmation précise avec quelques artistes connus, dont en guest le groupe Lano Lindois, donc trois jeunes filles. Et donc la somme récoltée lors de cette entrée servira et sera reversée donc en partie pour l'association Gazelles en Or. Et puis il n'y a pas de petits dons, en fait, finalement, tous les dons sont importants. Que ce soit 1 euro, 1000 euros, 5000 euros, les personnes, on les remercie de la même manière. Chacun fait comme il peut. On n'est pas là à réclamer plus. Bien sûr, après, logiquement, on attend forcément plus d'une personne du territoire qui a un pouvoir d'achat plus important et qui est implantée depuis des années. Et surtout, je reviens quand même sur le fait, et je le répéterai sans cesse, que c'est déductible des impôts. Et qu'en plus, au-delà de ça, ces personnes qui s'investissent et qui investissent une grosse partie, elles ont de l'autre côté la notoriété, elles ont la reconnaissance au niveau médiatique, elles ont une visibilité nationale et internationale. Donc les retombées sont quand même assez intéressantes. Voilà, donc surtout si vous avez compris notre démarche, n'hésitez pas à nous contacter, et surtout même si vous ne l'avez pas compris, on est vraiment disponible pour apporter tout, notre explication, le pourquoi on a envie de faire ce rallye, et puis vraiment comprendre ce qui va se passer sur place, etc. On est là pour vous donner toutes les informations nécessaires. Donc n'hésitez pas. Et puis surtout, on vous fera voyager avec nous, c'est-à-dire que il y a un blog qui va être créé en parallèle. Lorsqu'on va partir, on va prendre des photos, on va prendre des vidéos en interne de nous, nos défis, de ce qu'on va vivre. On va vous le faire vivre aussi, on va vous rendre cette émotion, ce merci, on va vous le rendre 1000 fois. C'est quelque chose qu'on vous doit, qu'on vous devra. Avec plus de 150 sélections en équipe de France de volleyball, Nicolas Maréchal, formé à Arnes, est l'un des joueurs les plus gradés de sa discipline chez les Bleus. C'est avec 2 médailles d'or autour du cou, obtenues en à peine quelques mois cette année, qu'il est revenu, quelques heures à Arnes, saluer sa famille. Tout juste après avoir été sacré champion d'Europe 2015 avec l'équipe de France de volleyball le 18 octobre dernier en Bulgarie, le volleyeur et enfant du pays, Nicolas Maréchal était de passage à Arnes la semaine dernière. Le numéro 16 des Bleus a souhaité savourer cette belle victoire avec les siens et passer un peu de temps avec eux, juste quelques heures avant de repartir pour la Pologne où il évolue en championnat avec le club de Belchâteau. C'est non sans émotion qu'il a été accueilli par sa famille, avec bien sûr son père Marc et ses 2 sœurs Émilie et Jennifer, 3 autres grandes figures du volleyball arnésien, mais également par monsieur Philippe Duquesnoy, maire de Arnes, venu lui aussi féliciter le champion et lui faire découvrir à cette occasion la toute nouvelle et belle salle de sport que la commune a tout juste inaugurée en juin dernier et qui porte le nom des Maréchal. Un retour glorieux sur ces terres pour celui qui vient d'inscrire à son palmarès un second titre juste quelques mois après la Ligue mondiale cet été à Rio. Il fallait que je repasse par ici pour dire bonjour à la famille, etc. Donc, puis j'avais des affaires à reprendre. Donc voilà, je suis content de revenir, en plus de voir la salle là, la salle Maréchal, donc ça fait plaisir quoi. 2015, je pense que je l'oublierai pas quoi. Je pense que c'est pour l'instant la meilleure année. Ça restera toujours la meilleure année au niveau émotion, que ce soit donc avec mon fils et aussi ces deux titres. Après la World League qu'on avait faite, oui, on savait qu'on pouvait le faire. Après, c'est vrai que l'objectif, ça restait juste d'être sur le podium.
parce qu'on ne peut pas, je pense, rester sur la plus haute marche, donc à prendre la médaille d'or sur toutes les compétitions. Je pense que c'est très difficile. Là, on l'a fait. On va essayer de continuer comme ça, mais c'est vrai que dans le volley, c'est très difficile parce qu'en Europe, il y a à peu près 7-8 équipes qui peuvent aller chercher cette médaille, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué par rapport à d'autres sports. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous vendredi pour une autre édition. Dans quelques instants, la suite de vos programmes habituels. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur le net telegoel.fr et sur les réseaux sociaux pour voir ou revoir ce que vous avez raté.